Bonjour, docteur Hélène Borne, je suis colposcopiste à Paris et tout particulièrement dans le service du docteur Belaï Chalard à Saint-Cloud. Et je vous parle aujourd'hui du Gardasil 9, c'est-à-dire la dernière génération des vaccins HPV. Les infections à HPV sont des infections extrêmement fréquentes. L'immunité d'une femme lui permet de se débarrasser de l'infection HPV, mais parfois elle est persistante. C'est cette infection persistante qui va avoir des conséquences cliniques, allant jusqu'au cancer du col tout particulièrement, mais aussi du vagin, de la vulve, de l'anus et même des cancers oropharyngés. Alors il existe une prévention secondaire que l'on connaît depuis longtemps par frottis, mais qui malheureusement présente des faux négatifs. Donc un tiers des femmes présentant un cancer invasif du col en France, par exemple, avaient un frottis normal dans les 3 ans précédents. Il existe un dépistage secondaire une prévention secondaire par dépistage par typage viraux, mais ça n'est pas encore dans les recommandations. Par contre, ce qui existe déjà depuis 2007, ce sont les vaccins HPV, c'est-à-dire une vaccination chez la toute jeune fille, avant ses premiers contacts sexuels, avant les premières caresses sexuelles, puisqu'il n'y a pas besoin de pénétration pour une infection HPV. Et ce vaccin était ciblé sur 2 virus non oncogènes, le 6 et le 11, et les 2 virus les plus oncogènes, les plus agressifs, le 16 et le 18. Ces vaccins ont été une révolution pour les gynécologues en 2007 et étaient promis un parfait avenir. Malheureusement, malgré des études nationales, internationales, des recommandations nationales et internationales par les autorités de santé, les médias se sont acharnés sur ce vaccin quadrivalent, mais aussi sur le bivalent, ce qui a freiné énormément la vaccination anti-papillomavirus en France, contrairement aux pays anglo-saxons où la couverture vaccinale est de 85% grâce à une vaccination directement dans les écoles, une vaccination scolaire et programmée. La tolérance de ces vaccins est parfaitement démontrée, l'efficacité est encore plus démontrée, proche de 95% si on vaccine bien les jeunes filles, les toutes jeunes filles, avant les premiers contacts sexuels. Jusqu'en 2012, la vaccination débutait à 14 ans en France, avec un rattrapage jusqu'à 23 ans. Maintenant, la vaccination, depuis 2012, est ciblée sur les plus jeunes filles de 11 ans, avec un rattrapage jusqu'à 19 ans, ce qui désexualise cette vaccination et ce qui permet aux parents de faire vacciner les enfants, non pas par les gynécologues, mais par les médecins généralistes ou par les pédiatres, à l'occasion du rendez-vous vaccinal à 13 ans, avec diphtérie, DT, polio. Alors pourquoi un vaccin non-avalent, c'est-à-dire plus large, avec toujours les 4 premiers génotypages, le 6, le 11, le 16 et le 18, on a rajouté les types oncogènes 31, 33, 45, 52, 58. Pourquoi ? Parce que 70% des cancers du col dans le monde sont liés à des infections persistantes à HPV 16 et 18, mais si on rajoute ces 5 autres types, eh bien ça représente 92% des cancers du col dans le monde. Ce qui fait qu'on va avoir pratiquement une prévention totale des cancers du col. Il est évident que cette vaccination, pour être parfaitement bien efficace, et la tolérance et l'efficacité de ce nouveau vaccin, enfin de ce vaccin complémentaire HPV 9,
a été démontré déjà sur des études importantes avec à peu près 20 000 femmes qui ont été testées. Et le comparatif a été fait entre l'efficacité et la tolérance de Gardasil et l'efficacité et la tolérance, sur le plan immunologique tout particulièrement, de Gardasil 9. Donc les résultats sont parfaitement rassurants et parfaitement intéressants puisqu'on a une efficacité de 95%, aussi bien sur cancer du col, CIN2-3, VAIN, VIN, AINS. Donc c'est vraiment un vaccin plus complet que le vaccin Gardasil, mais malheureusement il existe une certaine lenteur pour obtenir la mise sur le marché des vaccins. Il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir Gardasil 9 dans les pharmacies. Il est donc indispensable en France de vacciner largement les jeunes filles avant leur premier rapport, c'est-à-dire le plus tôt possible, vers 11-12 ans, afin d'avoir une couverture vaccinale qui va être garante de l'efficacité individuelle mais aussi collective. Les médias en France se sont bien amusés à abîmer cette vaccination, Gardasil en particulier, si bien qu'on n'a que 30% des jeunes filles en France qui sont vaccinées correctement, alors que dans les pays anglo-saxons, le Canada, l'Australie en particulier, la couverture vaccinale est de 85%. Heureusement, depuis quelques jours, depuis le 9 septembre, une toute dernière étude qui ne peut pas être discutable puisque c'est le SNIRAM qui a croisé les données de la CPAM et du PMSI et qui prouve qu'il n'y a pas plus de maladies auto-immunes dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné. Donc encore une fois, de nouveau, on peut confirmer et de façon indiscutable que cette polémique n'a pas lieu d'être. Et on commence à voir les journaux retourner leur veste et au lieu de dénigrer la vaccination pour les jeunes françaises, pousser à cette vaccination pour les jeunes françaises. Et j'espère que nous aurons une couverture vaccinale suffisante pour une efficacité individuelle et collective et que je pourrai un peu me reposer et opérer moins de col chez des toutes jeunes filles.